Yo le team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la deuxième journée de Ligue 2 qui se déroule demain. Tu l'as vu, depuis le début de semaine, on est plutôt actif sur YouTube. On a proposé des pronostics Ligue des Champions, Liga, Ligue 1, mais également Première Ligue. Mais si tu as encore plus de pronostics sportifs, n'hésite pas à me rejoindre sur mon groupe Telegram. Je te mets le lien juste en dessous en description, mais également en commentaire épinglé. Dessus, on fait des dingueries depuis maintenant quelques semaines. On est plus de 15 000 membres dessus, donc n'hésite pas à nous rejoindre tous les jours des pronos publics. D'ailleurs, il y aura un pronostic ce soir pour la première réelle journée de football. On aura Burnley City, Nice, Lille, mais également Séville, Valence. Donc n'hésite pas. Le lien est juste en dessous. C'est totalement gratuit. J'insiste sur ça. Juste avant de commencer cette vidéo, également, je t'invite à lâcher ton plus beau pouce bleu, également à suivre cette chaîne YouTube. Là, actuellement, je suis en vacances. D'ici quelques jours, je rentre dimanche prochain. Dès lundi prochain, il y aura un montage un peu plus quali. Donc, n'hésite pas à me rejoindre dessus pour bénéficier de tous mes avis concernant la saison 2023-2024. On commence tout de suite ces 10 matchs de Ligue 2 avec Rodez qui reçoit l'AS Saint-Etienne, une équipe de Rodez qui a fait un beau coup du côté de la CES. C'est un petit peu la continuité de l'an passé. On a pronostiqué le match nul pour la J1. On a une équipe de Rodez qui était plutôt à l'aise à l'extérieur et un peu plus fébrile à domicile. De son côté, l'AS Saint-Etienne a connu une première défaite pour lancer son nouveau championnat. Une équipe de Saint-Etienne qui est forcément favori avec Bordeaux. Il y a des outsiders également avec 3 Auxerre, mais en tout cas Saint-Etienne et Bordeaux font figure de favoris. Une équipe de Saint-Etienne qui s'est inclinée 1-0 à domicile avec un pénalty loupé à quelques minutes de la fin de la part de Charbonnier. Mais dans un match plutôt fermé, je pense que les Verts pourraient aller chercher leur première victoire. Victoire de Saint-Etienne sur le score de 1-0. On enchaîne Angers qui reçoit Annecy, une équipe d'Annecy qui a eu beaucoup de chance. On va dire que Sochaux soit administrativement relégué pour participer à un deuxième championnat de Ligue 2 consécutif. Une équipe d'Annecy qui a eu beaucoup de difficultés forcément à se préparer. On ne savait pas que le budget allait être prêt pour la Ligue 2. Donc forcément le recrutement, il n'est pas d'occasion. Une équipe d'Annecy qui a déjà perdu 4 buts à domicile contre Guingamp. Ça fait mal et ça va sûrement continuer contre une équipe d'Angers qui s'est certes inclinée du côté de Laval. Mais il y a du talent dans l'équipe et je pense que les Angevins seront capables de s'imposer. Victoire d'Angers sur le score de 2-0. On enchaîne avec Auxerre qui reçoit Amiens, une équipe d'Auxerre qui est malheureusement descendue en deuxième division. L'an passé, c'est vraiment l'équipe qui n'a pas eu de chance parce que c'est pour la première année, il y a eu 4 descentes et Auxerre a terminé 17e et donc descendu en deuxième division. Une équipe auxerroise qui a déjà fait le taf la semaine passée en s'imposant tranquillement du côté de Valenciennes, une équipe d'Auxerre qui a montré ses ambitions au retour en Ligue 1 le plus rapidement possible. On le sait, on l'avait vu il y a 2 ans à la Baie des Champs. Auxerre fait le taf en Ligue 2. De son côté, Amiens a certes remporté son premier match, mais on l'a vu là aussi l'an passé à l'extérieur. C'est pas extraordinaire, donc on va partir sur une victoire tranquille des Auxerrois sur le score de 3-1. On enchaîne avec Bastia qui reçoit Valenciennes, une équipe de Valenciennes qui a eu beaucoup de retard dans son recrutement dû à un changement de direction. Donc là aussi, ça va falloir prendre du temps, ça va prendre petit à petit. Des Valenciennois défaits, comme je vous l'ai dit, à domicile contre Auxerre, au contraire de Bastia qui est parti chercher ce qu'elle attendait du côté de Concarneau avec un match nul 0-0. Des Bastiais qui à domicile, on le sait là aussi, c'est jamais évident de se déplacer en Corse. Des Bastiais qui devraient comme d'habitude faire le taf à domicile. Nul à l'extérieur, victoire à domicile, je pense. Bastia s'imposera sur le score de 2-0. On enchaîne avec Caen qui reçoit Pau, une équipe de Caen qui a terminé 5e l'an passé, qui a fait un recrutement XXL rien qu'avec la venue de Jean-Marc Furlan. On le sait, ce coach arrive un petit peu à sublimer les équipes de Ligue 2 pour les faire monter en première division. Des Cagnes qui sont déjà imposés 2-0 du côté du Paris FC qui voudront faire exactement la même chose ce samedi en faisant un 6/6 pour lancer leur saison, même si Pau a disposé tranquillement sur le papier de Bordeaux sur le score de 3-0. Au vu du match, au vu des stats, c'est vraiment un miracle que Pau s'impose sur le score de 3-0. Donc on va partir sur le même score, mais cette fois-ci pour les Canets, victoire de Caen sur le score de 3-0. On enchaîne avec Grenoble qui reçoit le Paris FC. Comme je te l'ai dit, Grenoble a très bien lancé sa saison en s'imposant du côté de Saint-Étienne sur le score de 1-0. Une équipe qui est extrêmement en forme à domicile, qui montre des choses plutôt cohérentes. Attention, car même si le Paris FC a perdu contre Caen, pour moi, ce ne sera pas la seule défaite de Paris FC cette année, mais surtout pas la seule victoire de Caen qui pourrait logiquement faire partie des 5 premiers et au pire jouer les barrages. On aura d'un côté une équipe de Grenoble qui voudra bonifier sa victoire lors de la première journée et une équipe du Paris FC qui voudra se rassurer après sa défaite. Le match nul pourrait vraiment arranger tout le monde. Du côté de Grenoble, on reste invaincu. Du côté du Paris FC, on prend enfin un point. Match nul, un but partout.
On enchaîne avec Guingamp qui reçoit Dunkerque après un très bon match nul à domicile contre 3 sur le score de 2 buts partout. Les Dunkerquois ont montré encore une fois quelques difficultés défensives. Je vous l'ai dit, 2 buts encaissés contre 3. Ce qui fait que sur les 6 premiers matchs amicaux plus championnat, mine de rien, Dunkerque c'est 14 buts encaissés. De son côté, Guingamp était plutôt dans le coup l'an passé. Ils ont terminé 6e, une très belle 6e place, l'un des meilleurs classements des Guingampais depuis maintenant quelques années. Et eux aussi peuvent tranquillement jouer les troupes le fait. On les a vus s'imposer 4-1 du côté d'Annecy. Je les vois gagner là aussi à domicile. Victoire de Guingamp sur le score de 2 buts à 1. Quevilly ACA, on le sait, cette équipe de Quevilly est extrêmement accrocheuse. On l'a vu l'an passé avec 9 nuls en 19 rencontres, le roi du match nul à domicile. Une équipe de Quevilly qui a été assez ennuyeuse contre Amiens. Il y a eu 3-4 tirs cadrés dans la rencontre entre les deux clubs. On le sait, l'ACA, c'est pas forcément l'équipe la plus prolifique, l'équipe la plus joueuse de deuxième division. Là aussi, une équipe corse qui a fait un piètre match nul, 1 but partout à domicile contre Rodez. Pour les Corses, ça va être beaucoup plus compliqué de remonter en première division. Le partage des points peut également être une très bonne solution. Match nul 0-0. 3 Laval, il reste 2 matchs à vous proposer, la team, et je vous l'ai dit, 3 qui est parti faire un premier match nul, 2 buts partout du côté de Dunkerque après avoir mené tranquillement 2-0, mais qui est retombé un petit peu dans ses travers de l'an passé. Des Troyens extrêmement joueurs, mais peut-être un peu trop. Ils auraient pu peut-être garder ce score de 2-0, mais non, ils ont continué à jouer au football et malheureusement match nul, 2 buts partout. L'objectif pour 3 forcément, c'est de prendre les 3 points pour se rassurer également et vite être dans le top 5, parce qu'il y a quand même Bordeaux, Saint-Étienne, Caen, il y a quand même des grosses équipes qui peuvent monter cette année. Mais attention, car Laval reste sur 6 victoires sur ses 8 derniers matchs de Ligue 2 et je les vois enchaîner encore une fois. On en prend un petit point surprise du côté de 3, match nul, 2 buts partout. Et enfin la team, la dernière rencontre, c'est Bordeaux qui reçoit Concarneau. Comme je vous l'ai dit, Bordeaux qui a très mal commencé sa saison en s'inclinant 3-0 du côté de Pau, malgré quand même une belle domination. Là aussi, il y a eu un recrutement plutôt cohérent. Faut laisser le temps au temps. De son côté, Concarneau fera comme la semaine passée, ils vont sûrement fermer le jeu en essayant de prendre un point du côté de Bordeaux. Mais Bordeaux, on l'a vu l'an passé, c'était la meilleure équipe de Ligue 2 à domicile et je les vois s'imposer sans souci pour rapidement oublier le match de lundi dernier. Victoire des Bordelais sur le score de 2-0. Donc voici la team, mes 10 scores exacts concernant cette deuxième journée de Ligue 2 qui me semble extrêmement passionnante. Je te l'ai dit, il y a quand même Saint-Étienne, Angers, il y a du Auxerre, il y a du Bastia, il y a du Caen, il y a du Guingamp, il y a du Troyes, il y a du Bordeaux. Il y a pas mal d'équipes qui peuvent retrouver la Ligue 1. Donc on va rester focus également sur cette Ligue 2 cette année sur YouTube. De notre côté, on se retrouve sur Telegram ce week-end et dès lundi, retour sur YouTube avec les pronostics Ligue des Champions. Est-ce que Marseille va renverser la tendance contre le Pana? À voir. En tout cas, les analyses seront présentes. Excellente journée, excellente soirée à tous et à toutes. On se donne rendez-vous très bientôt sur YouTube, la team. Ciao, ciao, à bientôt.